Salut à tous les amis, c'est Chris de Tech Digital. Aujourd'hui je vais vous révéler la vérité sur la réinitialisation de Windows 10 et de Windows 11. Parce qu'il existe en réalité deux méthodes totalement différentes et leurs résultats n'ont rien à voir. La première méthode, depuis l'écran bleu de dépannage au démarrage de Windows, conserve bien vos fichiers mais supprime absolument toutes vos applications. La deuxième méthode, elle permet de réparer Windows sans perdre aucun fichier, aucune application, aucun logiciel. C'est la méthode la plus propre pour remettre Windows à neuf sans rien effacer. Dans cette vidéo, je vous montre les deux méthodes avec une vraie démonstration. Je vais vous expliquer laquelle utiliser selon votre utilisation. Et même si vous n'avez pas de problème actuellement sur votre PC, regardez-la bien, mettez-la dans votre sauvegarde parce qu'elle vous servira bientôt. Regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. On commence avec la méthode la plus propre et la plus efficace, la réparation de Windows sans rien perdre. Avec cette méthode, vous gardez tous vos fichiers, vos paramètres, vos logiciels, vos jeux, rien n'est supprimé. C'est une réinitialisation complète mais totalement sans perte. Mais avant de commencer, précision importante, si vous êtes sur Windows 10, vous devez télécharger l'ISO de Windows 10. Et si vous êtes sur Windows 11, vous téléchargez l'ISO de Windows 11. On va le faire ensemble. Vous inquiétez pas, vous restez sur la version que vous avez, vous n'êtes pas obligé de passer de Windows 10 à Windows 11. Et au passage, vous aurez automatiquement la dernière mise à jour, la plus récente de votre édition de Windows. C'est-à-dire que si vous avez Windows 10 21H2, vous passerez à la dernière version, c'est le Windows 10 22H2. Et si vous avez par exemple Windows 11 22H2, vous passerez sur la dernière version de Windows 11, elle s'appelle 25H2. Voilà. On va les télécharger l'ISO ensemble. C'est très simple. Vous tapez sur votre navigateur que vous utilisez habituellement. Télécharger Windows et vous tapez 10 ou 11 tout simplement selon votre version. Voilà, télécharger Windows 11. Une fois sur le site officiel de Microsoft, vous allez tout en bas et vous cliquez Windows 11 ISO édition multiple. Vous faites télécharger. Vous allez devoir maintenant choisir la langue. On y est. Vous mettez français si vous le voulez en français évidemment. Voilà, et vous cliquez sur confirmer. Le téléchargement va partir. Un dernier truc, télécharger Windows 11 en 64 bits. Vous cliquez là et c'est parti. Le téléchargement terminé. On va aller le chercher. Téléchargement. Il est ici. J'ai téléchargé plusieurs fois pour faire des démonstrations. Donc je vais cliquer. Juste avant de continuer ce tuto, je tiens à remercier les abonnés de ma chaîne qui sont aussi des membres, vous les voyez à l'écran. Bientôt je vais faire des vidéos supplémentaires qui seront réservées exclusivement aux membres. Si tu veux en faire partie, tu vas en dessous de la vidéo, tu cliques sur le bouton rejoindre, tu le vois. Ça coûte que quelques euros, ça aide le développement de ma chaîne. Je ne manquerai pas de te remercier. Allez, c'est parti, on continue ce tuto. Sur mon fichier, on va attendre qu'il se charge. Ici, je vais cliquer sur ouvrir. Maintenant, je vais cliquer sur setup. Ici, setup.exe. Je double-clique dessus. Oui. Vous arrivez sur ce menu. Vous allez faire suivant. Rechercher les mises à jour. Vous allez arriver à l'écran le plus important. Choisir les éléments à conserver, conserver les fichiers personnels et applications, conserver uniquement les fichiers personnels ou ne rien conserver, partir sur un Windows vierge. Donc vous pouvez cliquer en haut, vous allez ensuite cliquer sur suivant et ça va démarrer la méthode.
Maintenant que vous avez vu la méthode la plus propre et la plus sécurisée pour réparer Windows sans rien perdre, on va passer à la deuxième méthode, celle qui se lance depuis l'écran bleu au démarrage. Et vous allez voir que le résultat n'a strictement rien à voir. Par contre, évidemment, pour filmer ça, je vais devoir utiliser mon téléphone. Donc désolé si la qualité est moins bonne que ce que vous voyez là, mais je ne peux pas faire autrement. Allez, go, c'est parti. On se retrouve sur mon téléphone, je vais démarrer l'ordinateur. Au moment du démarrage, je vais laisser appuyer le bouton Power. Voilà, il est éteint, je le rallume. Je vais le laisser se lancer. Je vais réappuyer. Je laisse appuyer jusqu'à ce qu'il s'éteigne en mode forcé. C'est le cas. Voilà. Je vais le rallumer normalement. Encore une fois et ça sera bon. Voilà, c'est déjà bon. Je vais arriver au menu dépannage. Des fois, vous allez arriver tout seul sans le vouloir parce que votre ordinateur il fonctionne plus de toute façon. Alors, diagnostic de l'ordinateur. Vous êtes ici, je vais cliquer. On va essayer de montrer un peu mieux. Vous êtes ici, je vais cliquer sur options avancées. Ici, je vais cliquer sur dépannage. Options avancées. Non, réinitialiser le PC, pardon. Réinitialiser le PC. Conserver mes fichiers. Avec cette option, vous supprimez les applications et les paramètres. Mais vous conservez vos fichiers personnels. Donc photos, vidéos, tout ça. Supprimez tout. Avec cette option, vous supprimez l'ensemble de vos fichiers et vos applications. Donc là, vous perdez tout. Vous voyez, il n'y a pas l'option pour garder les applications et les programmes. Donc, si vous en êtes là, la première chose que je vous montre, ça c'est optionnel, mais c'est comme ça que j'ai réparé la plupart des ordinateurs qu'on m'a apporté. Parce qu'il fut une époque où je réparais les ordinateurs, c'était mon job. Donc en fait, vous faites option avancée ici. Donc vous revenez, il y a dépannage, option avancée. Et ici, vous allez faire paramètres. Vous allez peut-être pouvoir sauver votre ordinateur s'il ne démarre pas sans faire la restauration. Donc, une fois que vous êtes dans paramètres, vous allez cliquer redémarrer. Il va redémarrer à ce qu'on appelle le mode sans échec. Donc, redémarrage. Il y a ce menu. Donc, on voit bien que le mode sans échec est au numéro 4. Je vais démarrer avec le 4. Voilà, je suis sur mon bureau Windows. À mode sans échec, Windows, pardon. À mode sans échec, donc vous voyez, il n'y a même plus de fond d'écran, il n'y a plus Internet, il n'y a plus rien. Mais vous avez démarré. Si vous êtes là, déjà, votre ordinateur est qui bloqué au démarrage, déjà, vous avez des chances peut-être de le réparer. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper dans la barre de recherche en bas, la lettre M, la lettre S, MS, config, accroché, MS config. Vous avez configuration du système. On va choisir ça. Et vous allez aller dans démarrage. Là, vous avez ouvrir le gestionnaire des tâches. Si vous êtes sur Windows 10, je crois que vous pouvez décocher par là, mais sur Windows 11, non. Ici, vous êtes sur le gestionnaire des tâches. Donc, c'est la méthode normale. Et ici, vous avez tous les logiciels, en cliquant ici sur le chronomètre à gauche, là, tous les logiciels qui se lancent au démarrage. Je vous conseille de tout décocher, absolument tout, même l'antivirus. Une fois que ça sera fait, qu'il n'y aura plus rien, vous cliquez redémarrer. Si votre ordinateur redémarre en mode normal, c'est que votre ordinateur il est réparé. C'est que ça venait d'un programme qui se lançait au démarrage. Dans ce cas-là, je vous dis, remettez juste l'antivirus. Si votre problème est toujours de vouloir restaurer, déjà, vous êtes très bien ici parce que vous pouvez lancer l'ISO qu'on a téléchargé dans la méthode numéro 1 et le lancer. Vous avez un téléchargement, vous allez sur votre ISO, vous le double-cliquez dessus, vous le lancez et vous faites la réparation que je vous ai montré dans la méthode précédente. Donc, imaginons maintenant
que vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici, vous êtes toujours bloqué sur l'écran de dépannage. Je suis en train de refaire la manipulation pour retourner à l'écran bleu de tout à l'heure. Pour vous remontrer exactement où aller. Donc, option avancée. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je le remontre. Dépannage. Réinitialiser le PC. Conserver mes fichiers. Et ça va se lancer. Restauration locale. Et vous cliquez dessus et ça va se restaurer. C'est la méthode, on va dire, la plus forte. Voilà, vous êtes obligé de faire comme ça, donc faites comme ça et ça va réparer votre PC. Voilà, maintenant vous connaissez enfin les deux méthodes de réinitialisation de Windows 10 et Windows 11. Vous savez qu'il existe une méthode depuis l'écran bleu pour garder vos fichiers mais supprime vos applications et une deuxième beaucoup plus propre qui répare Windows sans rien perdre du tout. D'ailleurs, très bientôt, je vous expliquerai une troisième méthode. Si vous la voulez, vous la mettez dans les commentaires. Celle qui consiste à créer un point de restauration pour revenir en arrière en cas de problème. Si votre PC fonctionne bien en ce moment, autant en profiter et créer ce point de restauration maintenant, ça peut vous sauver plus tard. Si cette vidéo vous a aidé, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.